Voilà, très chers membres de cette grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, il est exactement le mardi, le 26 juillet 2022. Mardi 26, dans 4 minutes, il sera exactement 20h30. Nous avons dit qu'à 20h30, nous allons recevoir un invité très spécial, un invité spécial. Laissez-nous d'abord commencer par dire merci. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Merci à tous ceux qui, en ce moment, vont se connecter à nous. Nous allons accueillir aujourd'hui des très importants. D'ailleurs, je crois qu'ils nous joignent déjà. Juste le temps qu'ils puissent se joindre à nous. Aujourd'hui, nous ne serons pas seuls. Aujourd'hui, nous serons à deux. Je vous demande déjà de commencer à partager ces directs. Voilà. J'avais dit qu'aujourd'hui, ça sera très spécial. Très spécial. Je crois que nous sommes tous en direct. Là, nous sommes en direct sur la communauté. Je disais que je ne serai pas seul aujourd'hui. Nous serons avec notre papa. Vous l'avez déjà vu. Ce n'est pas la première fois. Il a déjà été avec nous une fois. Il a déjà été avec nous 2 fois. Il est pour nous un papa, il est pour nous un conseiller, il est pour nous tout. Alors, nous allons parler d'un sujet que nous avons publié. Beaucoup de gens nous ont appelés, beaucoup de gens nous ont contactés. Beaucoup de gens ont posé des questions. Tout ce que je vous demande maintenant à faire, en attendant qu'il soit 30, Papa Denis, je vous vois en ligne, Papa Denis Kabanga, si vous pouvez commencer par aussi partager notre direct. Je me fais un devoir. Il y a un compatriote qui m'a appelé ces après-midi. Il m'a dit, oh, président, en tout cas, j'ai beaucoup aimé les sujets. Je serai connecté. Je commence par dire aussi bonjour à vous. Vous vous appelez Papa Christian Punga ainsi que Maman Gladys Moulang. Nous vous disons merci beaucoup ainsi que tous les enfants. Merci d'être connectés. Nous parlons d'un sujet. Vous savez, des fois, je me dis, quand papa, je lui ai parlé de ça, il a accepté de venir. J'ai dit gloire à Dieu. Parce qu'il y a de ces sujets que même d'autres serviteurs trouvent très sensibles et c'est vraiment difficile d'en parler. Il y a aussi de ces gens qui se posent des questions trop bas. Ils ne veulent pas parler trop haut. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet entre guillemets un peu tabou, un sujet qui dérange les oreilles des autres, un sujet qui les gens se disent, il y en a qui font ça dans la cachette, il y en a qui font ça en trouvant le nom de Jésus caché derrière, il y en a qui le font devant tout le monde, il y en a qui condamnent, il y en a qui jugent, il y en a qui disent, mais aujourd'hui, nous vous amenons un papa. Avant qu'il ne se présente, je vais me faire un devoir de partager. Je vous demande de partager, c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. J'ai dit d'ailleurs merci à Papa Flore Ngolou, c'est lui qui m'a appris cette technique que je ne connaissais pas. Papa Flore, merci beaucoup. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai mis un numéro. Je crois que vous pouvez intervenir en direct. Quand nous donnerons l'occasion aux gens d'intervenir, vous aurez le temps de le faire. Mais pour le moment, s'il vous plaît, aidez-moi. Il nous reste encore 1 minute. Aidez-moi à partager ces directs. C'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Partagez-moi ces directs parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Beaucoup de gens. Beaucoup de choses se disent autour de ça. Beaucoup de médisances, beaucoup de jugements, beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de parler avec Papa Sylvain. Papa Sylvain, le reste, il va se présenter lui-même parce qu'il a beaucoup de casquettes. Et vous comprendrez pourquoi nous l'avons eu lui. Vous comprendrez après sa présentation. Peut-être qu'il va cacher d'autres casquettes. Moi, je vais essayer peut-être juste remettre un peu la casquette à sa place. Pour le moment, on partage ces directs. Je vous prie de le faire. Partagez avec moi ces directs, s'il vous plaît. Partagez ces directs. C'est un direct qui, après que je le ferai, je prendrai aussi prochainement un prêtre catholique qui va venir aussi nous parler de ça. Vous nous avez appelé, vous avez réagi avant même que le direct ne commence. Il y en a même qui m'ont dit, président, dès que tu commences ce direct, envoyez-nous le lien. Je vais le faire. Mais laissez-moi d'abord partager dans le groupe. Les groupes qui sont ici avec moi. Il est 31 minutes. Nous allons bientôt commencer.
Le temps juste que je termine ici. Voilà. Ici, là. J'ai beaucoup de groupes, en fait. Je m'excuse parce que souvent, je fais ça avant quand je mets le générique. Aujourd'hui, on est dans les bruts. Ça m'est un peu compliqué de le faire, mais sinon, très bientôt, on va commencer. Voilà, ici. OK. Voilà. Encore un peu de temps, donnez-moi juste quelques minutes, quelques secondes, le temps que je termine de partager. J'ai beaucoup de groupes, en fait, beaucoup de groupes. Je crois que je vais m'arrêter à un certain moment. Voilà, nous pouvons d'abord nous arrêter ici. Voilà, nous pouvons d'abord nous arrêter ici. Je vais envoyer à quelqu'un qui m'a dit, président, dès que tu commences, s'il te plaît, envoie-moi les liens. Je vais me faire ses devoirs et l'envoyer. Voilà. Je vous prie de réagir. Réagissez dans la messagerie pour vous montrer que vous êtes là. Il n'y a pas encore beaucoup de gens connectés. Je sais que nous serons nombreux aujourd'hui. Réagissez, réagissez. Papa Denis Kambanga, merci beaucoup d'avoir partagé notre direct. J'attends Papa Ernest Diesse. J'attends aussi que vous puissiez partager notre direct. Maman, mamie, vous êtes connectés, merci. Tous qui sont connectés actuellement, s'il vous plaît, veuillez partager notre direct. Nous voulons atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Ce sont des questions très sensibles aujourd'hui que nous allons exploiter. Voilà, je vais commencer encore une fois de plus. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Papa Sylvain, si vous essayez un peu de reculer, comme ça, parce que vous êtes trop zoomé, essayez un peu de reculer si vous m'écoutez. Voilà, là c'est bon. Je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait condamner les autres, un sujet qui fait juger les autres, un sujet qui fait passer les autres comme des pécheurs, un sujet qui donne des séparations, un sujet qui fait des bénéfices, un sujet. Nous ne sommes pas là pour débattre, nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous sommes là pour dire aux gens, est-ce que ce que nous faisons, c'est ce que nous devions faire ou pas? Nous sommes là pour dire aux gens, devons-nous condamner, devons-nous observer, devons-nous commencer ou devons-nous comprendre? Un chrétien peut-il boire de l'alcool? C'est notre sujet de ce soir. Nous recevons notre papa. Papa, je vous laisse le temps de vous présenter. C'est vrai que vous étiez déjà venu sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez encore rappeler? Je voudrais vraiment que vous vous présentiez avec des casquettes. Bonsoir Président et bonsoir à toute la communauté congolaise de Champagne et d'ailleurs à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je vous salue. Je suis votre serviteur, le pasteur Sylvain Kalombo. Je suis pasteur, comme vous avez entendu. Je ne suis pas seulement pasteur, je suis aussi plusieurs autres choses. Je suis manager régional par rapport à une compagnie d'assurance ici aux États-Unis. Je suis également écrivain. Du reste, je serai chez vous à Champagne dans les jours qui viennent pour vous présenter 2 de mes livres qui sont en cours d'édition. Je suis également professeur, j'enseigne au niveau supérieur. Je suis également un homme d'affaires, je suis un père de famille, donc j'ai toutes ces casquettes-là. Voilà pour ma petite présentation. Je suis marié à Madame Liliane Kalombo. Ensemble, nous avons 3 enfants, Odavia, Maïva et Curtis. Voilà. Voilà. Papa Sylvain, père de 3 enfants biologiques, père de beaucoup d'enfants. Pèse bien mes mots, il est père d'enfants spirituels. Il n'a pas d'enfants aux États-Unis.
Il a les enfants partout au monde. C'est toujours peur pour nous de la foi. Il a été. Hein? Je vais ajouter quelque chose peut-être n'a pas dit. Il est aussi un enseignant de la parole. Et pourquoi l'autre fois quand il nous parlait, il disait qu'il doit. Nous allons parler d'un sujet. Je ne sais pas si c'est moi, mon ou c'est vous, parce que j'entends un retour. J'entends un retour. Papa Sylvain, nous allons parler d'un sujet. Un sujet. Et ça, les gens vont poser des questions. Peut-être qu'il y aura qui vont condamner. Peut-être qu'il y en a qui vont juger. Mais ils vont choisir parce que nous connaissons ce que vous représentez pour le peuple de Dieu et ce que vous représentez pour Dieu. Papa, je vais commencer par la toute première. Il y a de la place chez les chrétiens. Quelle est la place de l'alcool pour un chrétien? Avant de commencer, j'espère que vous m'entendez bien, parce que chez moi, vous sortez entrecoupé. J'espère que tout le monde m'entend bien. Attendez, si les gens n'entendent pas, qui... Mais si moi je parle, on m'entend bien, j'espère quand je parle. Sinon, qu'ils mettent ça dans les commentaires, on va voir comment fixer ce problème technique. Voilà. Je voudrais d'abord dire ceci à tous ceux qui nous suivent à cette heure. Je voudrais dire ceci. Ce sujet sur l'alcool, personnellement, c'est un sujet que je n'aime pas aborder sur le plan public. Je crois que je l'ai dit au président quand il m'a contacté. C'est un sujet dont je n'aime pas parler en public. Ce sujet, généralement, moi, personnellement, je le réserve à mes étudiants quand j'enseigne dans les écoles bibliques ou les instituts théologiques. Ou alors, à l'église, je réserve cela à ceux qui ont un certain niveau spirituel. Pourquoi? À cause de la polémique qu'il y a autour et la peur que certaines personnes prennent ce que je pourrais dire comme argument pour pouvoir entrer dans certains excès. Mais lorsque le président m'a contacté, je me suis dit à un certain moment, il faut bien qu'une bouche autorisée puisse parler de manière à pouvoir donner un enseignement équilibré par rapport à ce sujet, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions légitimes. Je suis aussi conscient qu'il y a des personnes qui sont là, ils attendent seulement les commentaires du pasteur. Et d'ailleurs, pasteur Alobaki, allez, je vais aller boire et tout. Je sais ou je suis conscient de cet aspect-là aussi. Donc, je prie vraiment pour que Dieu m'aide à garder cet équilibre, de telle sorte que ce que je vais dire soit équilibré, soit réellement inspiré par le Saint-Esprit et puisse bénir plutôt que, comment dire ça, plutôt qu'amener certaines personnes dans les excès. Cette question sur la place de l'alcool dans la vie du chrétien, ça m'a beaucoup, c'est une question qui m'a fait un peu rire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de place pour l'alcool dans la vie du chrétien. La Bible ne donne pas de la place à l'alcool dans la vie du chrétien. Non, il n'y a pas de place par rapport à cela. Je ne sais pas si, dans quel angle vous posez cette question, mais s'il faut aller de manière brute, je dis bien, il n'y a pas de place. La Bible ne donne pas de place spécifique à l'alcool dans la vie du chrétien. La Bible n'en donne pas. Peut-être qu'il faut expliciter la question. Merci, papa. Je crois que vous avez bien dit. C'est vrai, quand je vous ai demandé que l'on... Je ne sais pas, je sens un retour. Vous avez un poste qui est... C'est un peu de baisse. Ok, j'ai baissé le volume chez moi. Allez-y. Voilà, là, vous m'écoutez bien? Très bien. Voilà. Je vais je ne sais pas si le retour, il n'y a plus le retour, mais moi, je l'entends très bien. Dès que vous parlez, moi, j'ai enlevé le volume chez moi. Donc, je disais que quand j'ai contacté Papa Sylvain, il m'a dit qu'il ne voulait pas parler, exactement comme il m'a dit là. Mais il y a des confusions qui se créent dans la tête des gens. Il y a aussi de ces gens qui peuvent profiter de ça pour dire, oh, comme Papa Sylvain l'a dit,
Pasteur Koutalobaki. Mais à un certain niveau, vous savez, la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La connaissance, c'est quoi? C'est la compréhension de la chose vraie. Parce qu'il y a la vraie compréhension, il y a la vraie compréhension par rapport à une idée que quelqu'un se fait. Et il prend de cette idée un principe, et il y a une compréhension qui est vraie. C'est cette compréhension-là que l'on voulait savoir aujourd'hui. Papa Sylvain parle comme un enseignant. Là, il va parler comme un enseignant parce que c'est un sujet qui est réservé à ses étudiants. Nous sommes les étudiants. Et dès qu'il parlera, ne prenez pas du genre que ça soit un sujet pour vous pour dire non, le pasteur avait dit ceci. Je crois que vous comprendrez qu'il parlera et ça va beaucoup nous aider. Personnellement, ça m'aidera aussi. Papa Sylvain, si je posais la question de savoir quelle est la place de l'alcool dans la vie d'un chrétien, parce que si je n'abuse, il y a des moments que les pasteurs font ce qu'on appelle sainte sainte. Le pasteur qui est un modèle de la chrétienté, parce qu'il y en a même, il y a des familles qui prennent le pasteur comme, entre guillemets, un Dieu, qui est au-delà même de la femme, au-delà du mari. Quand ils font la sainte sainte, ils boivent les vins. C'est vrai, on peut dire que c'est en petite quantité, mais est-il, c'est de l'alcool en ces moments-là qu'ils consomment et même institutionnalisé. On prie même pour cet alcool pour que ça ajoute le bon goût comme Jésus avait dit. Vous m'avez on dit, ah Jésus, tu nous as donné les bons vins seulement à la fin. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai dit la place de l'alcool dans la vie. Je crois que vous m'avez maintenant compris. Oui, je crois, s'il faut parler de la Sainte Seine, par exemple, c'est vrai, plusieurs églises utilisent du vin alcoolisé pour la Sainte Seine. Il n'y a pas de mal à cela, parce que ce que la Bible enseigne par rapport à la Sainte Seine, c'est que la Bible nous demande d'utiliser du vin. Non, c'est pas que la Bible nous demande d'utiliser du vin. Nous copions Jésus parce que Jésus a utilisé du vin. OK? Lorsqu'il faisait la Sainte Seine. Et le mot vin qui est un peu dans le Nouveau Testament, oinos, ça veut dire simplement jus de raisin fermenté. Donc, c'est de la boisson alcoolique, alcoolisée, disons. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais certaines églises aujourd'hui évitent d'utiliser du vin alcoolique ou alcoolisé. Ils utilisent plutôt soit du jus rouge, du vitalo, entre guillemets, pour nous qui sommes congolais. Il n'y a pas de mal à cela. Rapidement, je vais établir un petit équilibre pour dire que avec Dieu, surtout lorsque nous utilisons les choses de Dieu pour faire le culte de Dieu, l'important n'est pas tellement dans les objets que nous utilisons. Qu'on utilise du vin rouge, jaune, blanc, ça n'a pas d'importance. Qu'on n'utilise même pas du vin, qu'on utilise de l'eau. J'ai vu dans certains villages au Bas-Congo, par exemple, on utilise le vin de palme pour la Sainte Seine. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais. L'essentiel, c'est que nous soyons en train de communier par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ et que par ce fait, on annonce qu'il va revenir. Parce que c'est ça, en fait, la vérité qui est cachée dans les rituels de la Sainte Seine. Je mets ça du côté. Donc, par rapport aux chrétiens aujourd'hui, la place d'alcool par rapport à la Sainte Seine, il n'y a pas de mal à utiliser du vin pour la Sainte Seine. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a aucun verset biblique qui l'interdit. Je veux peut-être, comment dire ça, aller plus loin directement, placer la fondation, peut-être répondre carrément à la question que la plupart des personnes se posent ou que la question que vous me poserez tout à l'heure. Par rapport à la Bible, le chrétien et l'alcool. La vérité, c'est quoi dans cette matière, Président? La vérité, c'est que la Bible n'encourage pas l'alcool. Mais la Bible n'interdit pas non plus l'alcool. C'est cet équilibre qu'il faut savoir retrouver. La Bible n'encourage pas l'alcool. Mais la Bible n'interdit pas non plus l'alcool. Ce que certaines personnes qui aiment boire disent, malheureusement, c'est vrai. Ce que la Bible interdit, ce sont les excès. Plusieurs versets illustrent cela. Il y a plusieurs versets qui nous montrent cela. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 8, la Bible déclare
parlant 1 des Timothée 3. diacres, par exemple. 1 Timothée 3, verset 8. Vous pouvez lire ça pour nous, Président? Yeah, c'est ce que je cherche, 1 Timothée 3, 8. Mhm. Timothée. 1 Timothée 3, le verset 8. 1 Timothée 3, 8. Les diacres aussi doivent éloigner de la duplicité des excès du craint sordide. Arrêtez-vous là, juste après le vin. Reprenez s'il vous plaît. Arrêtez-vous après excès de vin. Le diacre aussi doivent être honnêtes. Duplicité des excès du vin. C'est ce que la Bible déclare. Les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. La duplicité, donc, l'hypocrisie, deux visages. Et la Bible déclare qu'ils doivent être éloignés, pas du vin, mais éloignés des excès du vin. Et c'est la vérité que dit la Bible. Donc, je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la Bible n'encourage pas les gens à boire. La Bible n'interdit pas non plus l'alcool, mais la Bible nous établit cet équilibre. Par exemple, les diacres, la Bible déclare qu'ils doivent être éloignés des excès de vin. Il y a par exemple Proverbe 20 encore. Proverbe 20, allons dans l'Ancien Testament. Proverbe 20, le verset 10. Proverbe chapitre 20, le verset 10. Proverbe 20, 10. Nous lisons, ça c'est la version Louis II. Deux sont et l'autre. Sorry, je me suis trompé, pardon. C'est Proverbe 20, le verset 1, pas verset 10, verset 1. Verset 1. Verset 1. Proverbe, verset 1, la Bible dit ceci. Les vins et moqueurs, portes sont timides, en fait excès, voilà. Celui qui en fait excès n'est pas sage. C'est ce que déclarent les Écritures. Donc maintenant, je reviens à votre question. La place du vin dans la vie du chrétien. La Bible ne donne aucune place pour le vin. Je vais peut-être, dans mes conclusions, vous dire l'attitude en tant que chrétien à avoir par rapport à l'alcool. Je vais en parler à la fin, lorsqu'on sera en train de terminer cette émission. Donc, je résume mon propos en disant, la Bible ne donne aucune place à l'alcool dans la vie du chrétien. Celui qui n'en prend pas, c'est bien, tant mieux, tant pis. Mais ce que la Bible interdit, c'est vrai, ce sont les excès. Encore une fois, j'insiste particulièrement. Si vous prenez ce que je suis en train de dire comme un argument pour commencer à boire ou pour aller boire, ça veut dire que vous n'êtes pas un chrétien mature, vous n'êtes pas un homme mature, et ça veut dire que vous allez au-delà de ce que je suis en train de dire. Je vous présente simplement ce que la Bible dit de manière honnête. Je vous présente ce que la Bible déclare et je prie pour que le Seigneur puisse vous aider à rester des chrétiens matures et des chrétiens équilibrés. Merci beaucoup, papa. La Bible ne parle pas face à l'alcool. Les 10 commandements, il n'y a aucun commandement qui dit ne prenez pas l'alcool, ne prenez pas la bière. Pensez-vous que les gens qui prennent de l'alcool Je n'ai pas entendu la fin de votre question. Pensez-vous que... Je disais que, pensez-vous, attendez, je vais diminuer mon volume ici. Pensez-vous que les gens qui traitent des pécheurs, les gens qui prennent de l'alcool dans le
Si je pense que les gens qui traitent ceux qui prennent l'alcool des pêcheurs, c'est ça? Si c'est bien ou pas, c'est ça la question, c'est ça? Oui, parce qu'il y en a qui les traitent de pécheurs, il y en a même qui vont loin jusqu'à les traiter de païens. Ok. Il faut dire ceci. Pour ça, il faut remonter à l'histoire du réveil, surtout pour nous Congolais. Il faut bien remonter à l'histoire du réveil. Le réveil pentecôtiste qui a frappé le Congo fin des années 70, début des années 80, c'est un réveil qui est venu particulièrement comment dire ça, un pentecôtiste des États-Unis. OK? Et États-Unis, et plus les Suédois qui ont travaillé un peu du côté des Katanga, mais la plupart, c'était un vent qui est venu du pentecôtisme américain. Vous devez savoir que le pentecôtisme américain, l'alcool est proscrit. C'est vraiment proscrit. Si vous allez par exemple chez les pentecôtistes américains, vous verrez que l'alcool est carrément proscrit. On n'en veut pas, on en parle même. Et ce réveil a amené cet état des choses-là qui était bien et qui est bien par rapport à notre société. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société de pauvreté où plusieurs personnes, en français on appelle ça un exutoire, c'est-à-dire là où les gens vont un peu se défouler, là où quelque chose que les gens utilisent un peu pour se défouler. Un des exutoires utilisés dans notre société congolaise, c'est quoi? C'est la boisson. Ça permet d'oublier un peu certaines choses, de s'égayer un peu. Et malheureusement, avec cela, les gens sont tombés dans les excès, malheureusement. Et c'est ce qui fait que nous tous ici, lorsque nous sommes convertis, une des premières choses que nous avons dû abandonner, c'était l'alcool. On a dû abandonner carrément l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool dans notre société est lié à une vie de débauche, à une vie de sortie, à une vie de beuverie, à une vie d'alcoolisme et à une vie qui ruine en fait. On parlera peut-être des addictions de l'alcool tout à l'heure. Et c'est malheureusement, l'alcool dans notre société nous a amené dans ces genres d'excès-là. Ce qui fait que plusieurs personnes, ayant grandi dans cette éducation, condamnent carrément ou considèrent tous ceux qui prennent l'alcool comme des pécheurs. Mais s'il faut revenir, encore une fois, je veux être honnête avec vous. Malheureusement, je vais être honnête avec vous. Malheureusement, s'il faut revenir dans les Saintes Écritures, c'est vrai. Malheureusement, c'est ça. Il n'y a pas un verset biblique qui interdit de prendre l'alcool. Ce que la Bible interdit, ce sont les excès. Je vais vous donner 2-3 petits biscuits. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est vrai. Malheureusement, comme j'insiste particulièrement, je voudrais être simplement honnête et établir les équilibres. Le premier miracle que Jésus a fait, il a transformé l'eau en vin. Le mot vin qui est utilisé dans Jean là, c'est le mot oinos, qui veut dire allez-y. L'avantage que j'ai ce qu'on appelle un dictionnaire grec-français amplifié. Je prends un mot en grec, un mot en français, je l'amène dans le grec et ça me donne toutes les significations de ce nom-là. Oinos, ça veut dire jus de raisin fermenté. C'est ce que Jésus a fait. Il avait changé l'eau dans un vin fermenté qui pouvait enivrer si vous prenez ça en excès. Ouais. Et Jésus lui-même, qu'on ne nous trompe pas, Jésus lui-même, il prend l'alcool. C'est vrai. Encore une fois, je sais que peut-être certaines personnes vont avoir les yeux grands ouverts par rapport à ce que j'ai dit, mais ce que j'ai dit est vrai. Dans Matthieu chapitre 11, Papa, est-ce que, parce que les gens vont demander le verset, les gens vont demander, excusez-moi papa, les gens risquent de demander, parce que là, ça m'a chatouillé moi-même à l'oreille, les gens risquent de demander les versets de Jésus qui a pris l'alcool. Est-ce qu'il y a un verset qui parle de ça? Oui, malheureusement, il y en a. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 18, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, car Jean est venu, ne mangeant ni ne Matthieu buvant. 11, 18. Je vais lire Matthieu 11. Allez-y. Matthieu, excusez-moi papa, Matthieu, Matthieu 11, 18. Le verset 18.
Matthieu 11, 18. Donnez-moi juste une minute, papa, le temps que je trouve. C'est parti d'un proverbe. Matthieu 11, verset 18 et verset 19. Matthieu 11, 18. Matthieu 11, 18 dit ceci. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent il a un démon. Voilà, je crois que c'est ça. Arrêtez-vous un moment là. Arrêtez-vous un moment. Jean, dans sa consécration. Attendez, papa, parce que là, je vous écoute difficilement. Oh, sorry. Jean, dans sa consécration, n'a pas pris de l'alcool. Non, c'est bon maintenant. Je vais peut-être y revenir tout à l'heure. C'était sa consécration. Quelque chose que Dieu lui avait mis comme consécration. Pour lui, pas pour tout le monde, pour lui. Il n'a pas pris l'alcool. Et c'est très bien comme ça. Maintenant, Jésus lui-même, le verset 19 dit quoi? Continuez. Il y a le verset 19, je dois rentrer. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Voilà. On dit le Fils de l'homme. Attendez, papa, c'est comme s'il y a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Je voulais un peu intervenir par rapport au sujet. Merci, parce que je n'ai pas encore ouvert le téléphone pour les questions, mais vous pouvez quand même poser la question. Si je peux Papa nous écoute. Papa, vous nous écoutez, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme. Oui, allez-y. Allez-y. Non, ça c'est un retour des téléphones. Attendez, je vais carrément éteindre. OK. Allez-y maintenant. Allez-y. Vous pouvez poser la question. Je ne voulais pas poser la question, mais participer, donc apporter quelque chose par rapport au débat. Ah, OK, allez-y. Vous êtes en direct. Présentez-vous, papa, et puis je vous rappelle que vous êtes en direct. Et, moi, je suis Junior, le berger Junior. Je suis un serviteur de Dieu. Je reste à Iowa. OK, berger junior de Iowa. Allez-y, papa. Et, par rapport à ce que le pasteur disait, la Bible fait allusion à des excès de vin. Par exemple, si vous prenez, je ne sais pas si, bon, vous pouvez lire ça même après. La Bible dit dans Ephésiens 5, le verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Vous me captez, papa? Oui, papa, très bien. Et, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez captés du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, pour dire, à l'époque, là, il y avait aussi le vin. Les gens s'enivraient. Les gens buvaient. Alors, pour essayer un peu d'enseigner les gens, pour ne pas les prendre en excès, c'est pour ça que la parole de Dieu enseignait les gens de ne pas s'enivrer. Parce que, normalement, quand on devient un enfant de Dieu, on devient une nouvelle créature. Donc, lorsqu'on parle même de la repentance, c'est le changement de mentalité, changement de système. Si vous étiez païen, vous n'avez pas encore connu Jésus ou connu Dieu, et que vous buviez le vin, ou soit vous vivez selon les rythmes du monde. Mais une fois, vous êtes un enfant de Dieu, normalement, si vous avez connu la vraie conversion, ça doit changer même votre mentalité. Ça peut toucher même votre alimentation, votre façon de vivre. C'est que l'apôtre Paul a disait aux Romains, le renouvellement de l'esprit. Alors, c'est vraiment important. Alors, moi, ce que je voulais dire, la question, ce n'est pas prendre ou ne pas prendre, mais est-ce que c'est important de les prendre? Lorsque vous avez Dieu, vous avez Christ, vous avez été scellé par le Saint-Esprit, vous avez une nouvelle vie, vous devenez une nouvelle créature. Donc, vous commencez une nouvelle vie avec Dieu. Est-ce que cette vie-là de l'esprit que vous commencez avec Dieu, est-il important de prendre l'alcool? Est-il important de prendre le vin? C'est ça la grande question. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est un problème d'utilité. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 25, la Bible dit tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'édifie pas.
Alors, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Est-ce que lorsque vous prenez de l'alcool, vous prenez par exemple de la bière, vous prenez le vin, en quoi ça vous édifie? Alors moi, je pense que si vous avez le Saint-Esprit, toutes ces choses, sans pour autant même qu'on vous dise laisser ou ne pas laisser, sans pour autant qu'on vous porte un jugement, que vous prenez, vous êtes un païen, vous vivez selon la chair, vous n'êtes pas totalement converti. Mais si vous avez réellement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous enseigner que ça c'est mauvais, ça il faut laisser, ça il faut laisser, et vous allez commencer à grandir. Alors moi, ce que j'ajouterais, c'est seulement la question d'utilité. Est-ce important? Alors, si vous êtes un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit, vous marchez avec Dieu, vous allez comprendre que le vin ou l'alcool ou la bière ne sera pas important. Parce que vous avez commencé une nouvelle vie avec Christ. Le Saint-Esprit en vous va vous convaincre sur le péché, va vous convaincre des choses à faire ou à ne pas faire. Parce que vous avez commencé une nouvelle vie, non selon votre propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Alors moi, je pense que le sujet est bon et j'aime le pasteur Sylvain, je le connais personnellement, je suis junior. Par rapport aux situations d'assurance, je le connais personnellement. Le sujet est tellement bon, j'aime aussi sa façon d'aborder les sujets. Mais moi, je voulais seulement apporter par rapport à l'utilité pour dire que si vous êtes en Christ, ce n'est pas vraiment important. La Bible n'encourage pas le vin, n'encourage pas l'alcool, parce que c'est en désaccord avec le Saint-Esprit, la vie que vous avez commencé avec Dieu. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme ma contribution par rapport au sujet. Merci beaucoup, Berger Junior. Très forte contribution. Je rappelle que vous nous appelez des Iowa, Grand Rapide, Michigan. Grand Rapide, c'est ça? C'est Iowa. Iowa City. Iowa City. Merci, papa. C'est vraiment important. Je vois que. J'ai reçu beaucoup aussi. Merci pour le travail des titans que vous abattez sur la communauté pour nous informer sur l'évolution de la politique, les lois, toutes ces choses-là. En tout cas, nous vous suivons vraiment, nous vous jetons beaucoup de fleurs. Merci pour le travail que vous abattez, non seulement pour la communauté d'Illinois, mais pour les communautés qui sont en dehors d'Illinois aussi. En tout cas, merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Ça nous va vraiment droit au cœur. Priez pour nous pour que nous puissions garder la même ligne, que nous ne puissions pas nous perdre. Continuez à prier pour nous. Merci en tout cas. Merci, merci papa. Je crois que le papa Sylvain nous a un peu quittés. Je crois que sa connexion a un peu dérangé. Nous allons le rappeler. Je crois que je vais l'appeler par téléphone cette fois-là pour voir s'il peut nous joindre. J'étais en train de poser la question ici. Papa Florangolou, merci de m'avoir signalé qu'il y avait un écho qui revenait. Donc, j'ai essayé. Papa Isma Makwala, bonsoir, président. Nous sommes en deuil encore. Pioria, un compatriote, vient de nous quitter brusquement sous le sommeil. Pour d'autres informations, nous vous tiendrons informés. Ah bon, merci Papa Isma Makwela. Je rappelle que vous êtes le président d'Illinois Central. Illinois Central, on m'a dit qu'il y a un compatriote qui vient de nous quitter dans son sommeil. En tout cas, je vais vous appeler juste après pour que je puisse avoir plus d'informations. Nous allons essayer d'appeler encore une fois de plus Papa Sylvain. Nous étions avec lui en direct. Je vais l'appeler par téléphone. Je crois qu'il peut intervenir à partir du téléphone. Les gens qui pourraient nous appeler, si vous voyez que nous ne prenons pas, c'est le même téléphone que nous utilisons. Le temps juste de relancer papa. Et puis, on est avec vous. Ah, ok, attendez, c'est comme s'il était là, il cherchait à me joindre. Non. Papa Sylvain? Oui, j'essaie de me... Il y a eu coupure. Je suis toujours en ligne. Oui, voilà. Nous avons Papa Sylvain en ligne. Papa Sylvain, essayez encore d'envoyer, j'ai vu ça en retard. Essayez encore d'envoyer la demande. Essayez de m'envoyer la demande, comme ça je vais voir si je peux vous connecter. Mais entre-temps, on peut vous garder au téléphone le temps que vous puissiez entrer. Je rappelle que vous êtes en direct. Papa Sylvain, vous avez suivi l'intervention de Papa Junior qui nous a appelé de Iowa City. Il a dit la question, la plus grande question, ce n'est pas l'importance, c'est de savoir l'utilité. Est-ce que c'est utile vraiment de consommer? Ah voilà, je crois que je vous ai vu. Voilà, je crois que je vous ai là-bas. Oui, je crois que vous êtes en train de vous connecter. Il y a Papa Sylvain, je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ce que Papa... Mais normalement, vous deviez vous connecter. Vous n'avez pas vu que je... Papa Sylvain, vous n'avez pas vu l'ajout? Si, j'ai vu ça, j'ai fait tout ce qui était nécessaire. Je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Non, on ne vous voit pas. Attendez, j'autorise encore. Je vous ai envoyé une demande. Vous acceptez seulement. Si vous acceptez, je crois,
Si le téléphone, c'est que vous êtes en connexion, je crois que vous allez... Ah, là, ça refuse encore. Donc, j'essaie de... Pour ceux qui viennent de nous joindre, nous sommes avec Papa Sylvain. Nous sommes avec Papa Sylvain en direct. Papa Sylvain, il y a une demande qui vous... ça écrit connexion et puis ça part. Est-ce que vous voyez quand je vous envoie un message? Oui, je vois ça. Et puis, je clique sur accepter. Il y a... apparemment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Chez moi, quand ça fait connexion et puis ça part. Pourtant, ça avait déjà bien commencé. Voilà. Attendez. Oh. Il y a un petit souci là. Il y a un petit souci. Bon, je crois que dans un premier temps, nous allons garder Papa Sylvain comme ça au téléphone. Et si jamais la technique nous permettait comme il était là, de les reprendre, nous allons encore essayer de les reprendre, mais nous allons continuer à essayer. Papa Sylvain, je disais que vous avez, je crois, entendu la réaction de notre frère Junior, le berger Junior de Iowa City. Je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça avant que je ne puisse continuer à une autre question. Ok, je vais essayer de continuer à parler comme ça. J'espère que les gens m'entendent. J'ai bien suivi son intervention. Je le salue et je suis content de son intervention. Je voudrais seulement dire que ce qu'il a dit, c'est un peu nos conclusions. Ok, tout est permis et tout n'est pas utile. Ça, nous sommes déjà dans les conclusions. Mais la question majeure que les gens posent maintenant, et ils ont besoin d'éclairage, c'est de savoir réellement ce que dit la Bible par rapport à cela. Avant d'arriver à l'utilité, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Nous sommes en train d'abord de déblayer le terrain de manière à éclairer le peuple de Dieu par rapport à cette réalité. Est-ce que la Bible permet ou pas? Le vers, quand il a appelé, je voudrais demander, juste pour qu'on puisse bien procéder, hein, s'il y a moyen de pouvoir, s'il y a moyen de pouvoir, comment dire ça, c'est maintenant moi qui entends des échos. Ah oui. Okay, voilà, vous êtes là. Vous êtes là. Papa Sylvain, je crois que nous l'avons maintenant. Papa Sylvain là avec nous. Encore une fois de plus, merci. Donc, j'espère qu'on m'entend bien. Attendez. Je vais arrêter mon téléphone, comme ça on reprend. C'est le téléphone me donne des retours. Merci, la technologie. Le verset qu'on lisait tout à l'heure disait ceci. Jean ne buvait pas. C'est vrai. Et Jésus dit lui-même, moi-même, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu vers vous, mangeant et buvant. Et vous avez dit, c'est un mangeur et un ivrogne. Ou un buveur, pas un ivrogne, un buveur. Le mot qui est employé pour un mangeur, je ne vais pas trop utiliser les grecs et tout, c'est le mot, ça fait rire, parce qu'en lingala, c'est le mot lokoso. C'est le mot, en fait, c'est l'injure qu'on adressait à Jésus. Et tandis que le mot buveur, je vais donner ça en anglais. Si vous allez dans la version New International Version, ce mot-là en anglais, ça donne, ils ont traduit ça par wine bibber. Wine bibber. On parle tous anglais. Wine bibber, ça veut dire quelqu'un qui prend le vin, comment dire ça, assez régulièrement. C'est ce que ça veut dire. Ils ont accusé Jésus de cela. Je suis en train de dire ceci. C'est vrai. Quand il a marché sur cette terre, Jésus a bu. On ne peut pas nier cela. Je suis désolé. Comme j'ai dit, c'est quelque chose que je n'aime pas lancer comme ça à l'endroit de tout le monde. Sincèrement. C'est la première fois. Je sers Dieu depuis très, 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 très longtemps. C'est la première fois que je tiens ce genre d'enseignement sur un plateau public comme ça. Généralement, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Mais c'est vrai. Quand il a marché sur cette terre, c'est vrai. Il a bu. On ne peut pas nier cela. Il nous faut être honnête. Il nous faut être honnête. Mais seulement, il n'a pas dit vous aussi allez et boire. Il a dit vous aussi allez et faites des disciples. C'est ce qu'il a dit. Et peut-être on va arriver aux conclusions. C'est là que je rejoindrai ce qu'a dit le berger tout à l'heure. Dans l'utilité, c'est utile de le faire. Pourquoi? Parce que l'alcool comporte de multiples dangers.
L'alcool a brisé et brise encore des mariages aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'alcool crée ce qu'on appelle une addiction. On boit et on n'arrive plus à s'arrêter. Si dans ta vie, l'alcool est une faiblesse pour toi, ne bois pas. Je te recommande, ne bois pas si l'alcool est une faiblesse pour toi. Si quand tu commences, tu n'arrives pas à t'arrêter, ne bois pas. Si tu ne peux pas t'en passer, ne bois pas. Parce que ton mariage risque de souffrir. Pas seulement ton mariage, mais aussi ta santé. On le sait tous, excès d'alcool, ça provoque cirrhose de foie. Nous tous, nous le savons. Et chacun d'entre nous a dans sa famille quelqu'un dont le mariage a été ruiné et même la santé a été ruinée à cause de l'alcool. L'alcool détruit les relations, détruit la famille. Et non seulement cela, mais qu'on est ici aux États-Unis, tous nous connaissons ces mots. Quand tu as fait quelque chose aux États-Unis, tu connais sûrement ce que ça veut dire DUI, DWI, Driving Under Influence. On sait tout ça. Tu bois de l'alcool, tu conduis, et dès que ton taux d'alcoolémie dans le sang est au-delà de 0,8, on t'arrête et tu vas automatiquement en prison. Et ça reste dans ton casier. Je suis un manager, je fais des interviews, j'engage les gens. Une des choses que nous ne disons pas aux gens, c'est quand on veut t'engager, nous prendrons ton social, nous prendrons ton driver license, on va aller checker ton record. Dès que tu as un DUI, c'est difficile que nous te prenions. On va te trouver une excuse que les HR trouvent. On va te dire, on va te rappeler plus tard, nous te gradons dans notre pipeline, mais on ne va jamais te rappeler. Parce que ça nous montre que tu es quelqu'un qui ne sait pas se contrôler. Pas seulement cela. Et revenant sur cela, pardon, les DUI, ça veut dire quand conduire et boire, ça conduit à des accidents. Tu peux me sortir de là, soit mort, soit estropié, soit tu as un coup, tu te casses la colonne vertébrale, tu restes handicapé toute la vie à cause de l'alcool. Donc, l'alcool comporte des dangers. C'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme en disant attention, attention. Ce que nous sommes en train de dire n'est pas une licence pour aller boire. Ce n'est pas du tout une licence. Donc, j'interviens par rapport au message du berger en disant j'apprécie son intervention et c'est des choses qu'on a prévu de parler à la fin pour dire tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ne pas boire, ça ne va absolument pas vous diminuer. Et boire, c'est même pas un locumu. C'est taper la porte en disant moi, je termine 8 casiers, je ne sais pas si on n'est même plus dans les casiers. Moi, je termine 2 cartons de Heineken. Ce n'est même pas un honneur, au contraire. Au contraire, ça va même te ruiner. Donc, voilà un peu les équilibres, la vérité biblique et les équilibres que l'on peut placer dans tout ça. Merci, papa. Je vous ai vraiment suivi, comme on dit, religieusement. J'ai beaucoup de versets bibliques qui parlent, plus d'un verset biblique qui autorise les gens à boire. Tous ces versets-là, l'unique chose qu'on ne tolère pas, c'est un excès. Comme on dit, tout excès nuit. Est-ce que vous pensez qu'il y a une quantité qui peut permettre à un chrétien, bon, chrétien entre guillemets parce que tous sommes chrétiens, est-ce qu'il y a une quantification ou une mesure que quelqu'un peut se dire non, quand il boit comme ça, c'est beaucoup? Parce que je connais, il y a des gens qui peuvent boire juste une mesurette incontrôlable. Il y a aussi des gens qui peuvent pour les autres passer pour un excès. Ils peuvent boire d'aujourd'hui jusqu'à demain. Ils ne s'enivrent pas. Ils boivent, ils ne s'enivrent pas. Est-ce que dans ces cas, devons-nous dire à ces gens-là que c'est un excès ou bien leur organisme s'adapte et aussi longtemps? Parce que moi, je connais qu'il y a des gens, pour dormir, il faut qu'ils boivent. Ils ne font pas de problème aux gens. J'ai étudié avec un garçon comme ça en 6e secondaire. Lui, il mettait les chanvres dans ses chaussettes. Ce garçon-là, il pouvait vous lire les livres. Il mettait dans les chaussettes, il était très sérieux. Il ne rigolait pas. Nous, on pouvait rigoler là-bas. Lui, il était très calme. Or, son calme là, et quand il prenait son cahier pour étudier, c'était les chambres qui les dirigeaient. Lui, vous pouvez dormir, il va commencer à étudier. Dès 19h jusqu'à 5h du matin, non-stop. Et il retenait ça. Nous, on était KO là-bas. Donc, c'était juste un exemple que j'ai pris. Quelqu'un qui prend 10 bouteilles, qui ne s'enivre pas. Et quelqu'un qui prend une cuillerée, qui s'enivre. Devons-nous dire, celui de 10 bouteilles a pris un excès ou bien celui de cuillerée a pris un excès? Est-ce qu'il y a une mesure qui peut quantifier quelqu'un dit ça c'est un excès?
ou c'est quand quelqu'un devient à l'état incontrôlé qui est condamnable? Bon, pas seulement état incontrôlé. Ce que la Bible nous interdit, c'est l'excès, s'enivrer. C'est ce que la Bible interdit. Kolango. Kolango, ça commence pas quand la personne devient incontrôlée. Non. Même, regardez, j'ai dit tout à l'heure, même l'Américain lui-même, dans le pays où nous vivons, pratiquement dans tous les États, je crois, le taux d'alcoolémie, c'est 0,8 ou 0,08 mg d'alcool dans le sang. Je ne sais plus très bien, mais on peut Google ça rapidement et trouver. Même eux, quand tu es à 0,08 là, ou 0,8 là, ça ne veut pas dire que tu es ivre. Ça veut seulement dire que tu as un taux d'alcool dans le sang qui fait que tes réflexes sont amoindris quand tu es derrière le volant. Qui fait que tu peux facilement faire un accident. Tes yeux, on dit, tu as les yeux comme qui sont, ta vision est blurred, comme on dit en anglais. Tu ne vois pas très bien. Et surtout, tu réagis avec un certain retard quand tu conduis. Si, allez-y, vous avez trouvé les taux d'alcoolémie? Oh, je pensais que vous voulez parler. Donc, continuez, papa. Non, continuez, je suis en train de Google. Continuez, j'ai Google les... Ok, donc je disais ceci. On ne peut pas dire qu'il y a un niveau. Celui-ci prend une goutte, celui-là, il prend 10. C'est une question quand même assez difficile pour répondre dessus. Tout ce que nous devons savoir dans ce domaine-là, et pratiquement dans tous les domaines de la vie, et surtout de la vie chrétienne, c'est la mesure et l'équilibre. Être mesuré et être équilibré. Je ne sais pas si quelqu'un vient épouser votre fille et la personne dit que il ne s'enivre pas vite. Vous voyez la personne s'asseoir chez vous et taper 10 bouteilles, 10. Et là, je ne sais pas, vous en tant que parent, quelle réaction vous aurez, quel témoignage vous aurez par rapport à la personne. Nous sommes là dans les excès. Je ne veux pas dire, prenez une bouteille, c'est bon. Je ne dis pas ça. Ça, je sais que ça sera mal interprété. Les gens risquent d'utiliser mes paroles comme des versets bibliques qui vont brandir et pour aller faire des excès. Je ne dis pas ça. C'est vrai, il y a aussi des gens qui ne supportent pas l'alcool. Moi, notre pasteur exécutif à Kinshasa, pasteur Freddy Sadiboko, il suffit qu'il prenne la petite dose là, de Sainte-Seine là, de vin. Même si vous diluez en mettant de l'eau dedans, dès qu'il prend ça, il est malade, il se sent mal, donc ça ne va pas du tout. Et donc Dieu l'a créé pour qu'il n'y ait aucune goutte de sang, de vin dans son corps. Il n'y a pas une mesure comme telle que je peux donner aux gens aujourd'hui, en disant que telle mesure, c'est bon, à partir de telle mesure, vous entrez dans les excès. Je n'ai aucun verset biblique à vous donner. Je ne suis même pas médecin pour vous donner encore des mesures exactes. Je ne peux pas non plus aller là-bas en tant qu'homme. Chacun de nous doit savoir s'examiner. Si vous êtes un homme équilibré, vous connaîtrez la mesure. Si vous arrivez dans l'excès, nous tous, nous savons ce que l'excès veut dire. Des bouteilles, à quoi bon? Si ça ne vous enivre pas, ça détruit votre santé. L'alcool détruit votre estomac. Ça détruit votre foie également. Et sans compter vos reins. Parce que tout ça doit passer par votre corps. Tout ça. Juste encore une parenthèse que je vais ouvrir et que je vais fermer très vite. C'est une question qui reviendra ou qui n'est pas encore revenue. Généralement, quand nous parlons d'alcool ici, la plupart des gens boivent seulement bière. Et c'est ça l'hypocrisie des chrétiens aussi. Ils prennent le vin, mais ils ne prennent pas la bière. Ils croient que vin et bière, c'est deux choses différentes. Non, c'est la même chose. Quand la Bible dit alcool, la Bible et le whisky aussi. Vin, alcool, whisky, l'unguila, tout ça, c'est exactement le chichampa. Je ne sais pas comment on appelle ce chichampa encore en français là. C'est tout ça, c'est dans le même box. Donc, je ferme la parenthèse en disant, comprenez, quand nous parlons d'alcool, nous parlons de tout ça. Donc, pour répondre à votre question, Président, il n'y a pas de mesure que je peux donner ici, malheureusement. Il n'y en a pas. Merci, papa. Je vais vite intervenir. Je vais vite. Papa Flore Ngolou dit vrai. Merci, papa Flore.
Cabot Cléo, il dit ceci, un chrétien ne peut pas prendre l'alcool ni les vins alcooliques. La Bible est claire. Ça, c'est selon lui. Papa Cléo, si vous suivez ce que nous avons dit, il y a des versets bibliques qu'on a donnés. Je crois que ça va vous aider à comprendre. Papa, je voulais dire ceci. Les gens condamnent la bière. Je vais poser comme quelqu'un qui m'avait posé et les commentaires que j'ai eus. Quelqu'un me dit ceci. Est-ce qu'un chrétien peut manger? Oui ou non? Il me pose à moi des questions. Ça sont les commentaires qu'il faisait dans le flyer là que j'avais publié. Il se pose lui-même la question. Un chrétien peut boire et peut manger? Oui. Les vins de palme, qui a créé ça? Les palmiers, c'est Dieu. Pourquoi il a créé ça? Pour que l'on consomme. Un chrétien peut consommer lui-même, se répondre oui. Et il se répond oui. Ça, je reprends ces paroles. Dieu a créé les vins de palme. Quand j'ai discuté avec quelqu'un, il me dit non, mais les couteaux, son travail, ce n'est pas pour tuer les gens, c'est pour travailler avec à la cuisine. Mais c'est de la même façon que Dieu a créé les vins de palme. Mais quand même, ça sert de quelque chose. Alors, je voulais dire ceci. Très souvent, les chrétiens se cachent derrière... on me dit qu'il y a un retour. Attendez, je vais faire ça. Dites-moi s'il y a toujours un retour. Parce que si je ne fais pas ça, je n'arriverai pas à écouter Papa Sylvain. Est-ce qu'il y a toujours un retour? Faites-moi signe s'il y a toujours un retour. Sinon, je vais mettre ça de l'autre côté ici. Faites-moi signe s'il y a toujours un retour. Papa Isma Makwela, dites-moi s'il y a un retour toujours. Donc, je disais ceci. Il y a quelqu'un un jour qui me dit, les gens se cachent derrière, oh, les chrétiens ne peuvent pas boire la bière, les chrétiens ne font pas ceci, parce que ça abîme, ça détruit le corps, ça fait comme ça, ainsi de suite. Il y a toujours les retours. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que... Attendez, c'est peut-être parce que je vais faire ça. Là-bas, il y a toujours un retour. Le micro. Dites-moi s'il y a toujours un retour. Au cas contraire, de l'autre côté, il faut que je fasse ça. Ici, je fais. Dites-moi s'il y a toujours un retour. Sinon, ça pourrait peut-être... La technologie, ici, des fois, ça nous joue autour. Peut-être, ou je ne sais pas si... Ça va maintenant. OK. Vous pouvez diminuer le volume de votre téléphone. J'ai déjà diminué le volume. Je l'ai même fermé. Merci, Papa Pridango. Donc, je disais que très souvent, les chrétiens disent que non, ça détruit les reins, ça détruit votre foi, comme vous venez de dire. Un homme m'a dit ceci. Les cafés que le pasteur s'ingurgite, les piments qu'il mange qui te dépassent, les piments détruisent plus que même l'alcool, parce que c'est la gastrite prolongée. Les cafés, ça vous donne des vertiges, ça vous fait éveiller parce qu'il y a des caféines dedans. Pourquoi est-ce que le pasteur appuie le café? Parce qu'ils disent que ça détruit ils interdisent le corps, disons que ça détruit le corps, mais ils tolèrent de l'autre côté les piments, ils tolèrent de l'autre côté le café. Est-ce que, papa, ça ne sera pas dans le même cas que vous aujourd'hui? Je prends les paroles de cette personne pour venir vous poser. Est-ce que vous croyez que le piment, le café, peut être considéré autant que ça détruit le corps, être considéré même que là? Bon, il faut dire que cela rentre aussi dans le cadre des croyances populaires et aussi de certaines vérités établies par les sociétés dans lesquelles nous vivons. Le café, par exemple, le café contient de la caféine, on dit la caféine, le café, je ne sais pas très bien, mais c'est un excitant et on devient addict. Ça contient aussi une addiction. C'est comme la nicotine, exactement la même chose. Mais c'est toléré dans la société, ce n'est pas considéré comme quelque chose de mal. Le problème de l'alcool, c'est que ça rentre dans le cadre d'une croyance populaire au sein qui est venu avec le mouvement des réveils. Si vous êtes chez les catholiques, par exemple, l'alcool ne pose aucun problème. Si dans le mouvement des réveils, ça pose un problème parce que ceux qui ont amené les réveils ont martelé sur ça parce qu'ils ont trouvé une réalité liée à l'alcool. Et plusieurs chrétiens ont regardé ça. Par exemple, le chrétien qui tout à l'heure vous dit c'est interdit par la Bible. C'est facile de dire c'est interdit, mais encore faut-il produire des versets qui interdisent cela. Et une fois encore, laissez-moi encore, vous allez souffrir que je pose régulièrement des équilibres et que je dise régulièrement ce que je dis maintenant. Je répète ce que j'ai dit. Mon but ici, ce n'est pas de justifier l'alcool, de pousser les gens à boire.
de donner une licence aux gens. Non, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est d'être honnête avec vous. Je répète encore, c'est la première fois. Je marche dans ces choses de Dieu depuis des années. Certains même qui m'entendent n'étaient même pas encore nés. C'est la première fois que publiquement, je parle de ces choses-là. Je n'aime pas en parler. Partout, on m'a sollicité pour parler de ça. Je n'ai jamais voulu. J'en parle devant les étudiants d'un certain niveau ou les serviteurs de Dieu d'un certain niveau. C'est avec eux qu'on partage cela. Mais je me suis dit, bon, ok, essayons quand même d'en parler parce que c'est une question légitime donc, pour que plusieurs se posent. Donnons l'enseignement. Ça peut aider une ou deux personnes. Je répète encore, il y a des excitants qui sont ici, qui sont autant des addictions. Il y a aussi des excitants sexuels, utilisés aussi par certains chrétiens. Ce sont des addictions aussi. Et au même titre que l'alcool, ça produit pratiquement les mêmes effets que l'alcool. Mais seulement l'alcool est réglé. Et donc la Bible en parle parce que c'est quelque chose qui est utilisé depuis les temps anciens. Donc je réponds aux questions en débordant un peu pour essayer un peu de donner plus de matière aux gens. La Bible, comme je dis tout à l'heure, n'encourage pas à boire, tout comme la Bible n'interdit pas. La Bible nous montre les dangers. La Bible est un livre vrai et authentique qui vous montre les dangers. Par exemple, les dangers de l'alcool dès les débuts de la Bible. Dans le livre de la Genèse, on vous montre cela. On montre que Lot, quand il s'est retrouvé seul avec ses filles ont dit, ok, on va l'enivrer et on va coucher avec lui. C'est comme ça qu'il a eu, leur maman était morte dans le Sodome et Gomorrhe quand les villes ont brûlé et ils ont enivré leur papa, ils ont couché avec lui, ils ont eu des enfants par leur papa. Papa Sylvain, au risque de vous interrompre, je lis quelques versets et puis Papa Tango m'a dit ceci, Genèse 18, Genèse 14, 18. Dès que roi Salem fit apporter du pain et du pain. Papa Sylvain, je crois que si vous avez aussi les téléphones ouverts, les téléphones, regardez seulement les devices. Oui, c'est fermé devant moi, c'est fermé. Ah, ok. Donc, il dit ceci. Papa Pridango, Genèse 18, c'était roi de Salem, qui apportait du pain, il était près de Dieu très haut. Genèse 14, 19. Il bénit Abraham, donc Abraham soit béni, le maître du ciel et de la terre. Pas Arsène dit ceci, le verset, ne vous enivrez pas. Du vent, c'est de la débauche. Papa Claude, qui est pasteur, qui nous suit à partir de Louvilia, il dit 1 Corinthiens 10. Bon, ça, c'est un délire. Paul n'est pas bon. Il y en a, moi, la Bible, un peu d'alcool. Ne vous enivrez pas de vin, la débauche. Soyez au de l'esprit. Je crois que tout le monde répond, ne vous enivrez pas. Et là, il n'y a personne qui me dit, ne prenez pas. Papa, je vous laisse continuer, papa. Je m'excuse parce que... Oui, c'est vrai. C'est ce que les gens disent là, c'est vrai. Malheureusement, certains qui veulent s'enivrer ou boire prennent ça aussi, malheureusement, comme argument. C'est vrai. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est vrai. Il faut bien comprendre. La Bible n'a pas dit ne buvez pas, mais ne vous enivrez pas de vin. C'est vrai. OK? Donc, parce que je disais tout à l'heure que la Bible montre clairement les dangers de l'alcool. Noé, après le déluge, il s'est fabriqué du vin. Il a bu, il s'est enivré, il est tombé et il a découvert sa nudité. Et nous connaissons la suite. Un de ses enfants, en l'occurrence Cam, a été maudit à cause de cela. La Bible est claire. La Bible parle du danger de l'alcool. Donc, ce que nous disons ici, ce n'est pas une licence pour que les gens aillent boire. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut aussi dire vrai. Je ne sais pas si la question sera abordée. Sinon, on peut l'aborder maintenant. L'Ancien Testament présente certaines personnes à qui Dieu a interdit spécifiquement de boire. Les Lévites, quand ils font le service, les sacrificateurs, certains
juges tels que Samson, sa maman, on a une sa maman de boire, Jean-Baptiste, il n'a pas bu. C'est vrai. Il faut savoir que même aujourd'hui, certaines personnes ont cette consécration-là, ne pas boire, ne pas toucher à une seule goutte d'alcool. Et certaines personnes ont non seulement la consécration, mais ils ont aussi une discipline personnelle, un choix personnel de ne pas boire. Pourquoi? Parce que comme le berger a dit tout à l'heure, ce n'est pas utile, simplement. Ça n'ajoute absolument rien. Celui qui ne boit pas, ça n'ajoute absolument rien et ça ne retranche absolument rien dans sa vie. Absolument rien. Donc, voilà, j'ai répondu à la question, mais j'ai débordé un peu aussi pour aller dans d'autres considérations. Non, j'étais en train de vouloir mettre dans les commentaires beaucoup de... Ça ne me permet pas encore, mais je crois que je vais le faire. Papa, si moi, aujourd'hui, vous êtes mon pasteur, je viens avec l'odeur de d'un service. Vous allez m'empêcher de servir ces jours-là ou pas? Parce que vous m'avez senti. Oui, je vais vous empêcher de servir. Je vais vous empêcher de servir, pas nécessairement parce que vous avez péché, mais parce que vous risquez de faire pécher les autres. Quand ils vont sentir l'odeur de l'alcool venant de vous, vous risquez de les faire pécher. Et je vais vous empêcher de servir. Je prends toujours un parallélisme avec ce pays, hein, parce que c'est un pays de loi. Si un policier vous pull over et vous sentez l'alcool, on va vous coller un DUI. Automatiquement. On vous fait descendre de la voiture, vous passe les menottes et vous allez au jail immédiatement. Donc, avec l'Église, je vous empêcherai de servir parce que vous allez être une pierre d'achoppement, une pierre de scandale pour les autres. Je vous empêcherai de servir le Seigneur. Merci, Papa Sylvain. Je crois qu'il y a une réponse à notre sœur ou frère Ebenezer. Quelle a répondu? Biblique plutôt. J'ai mis beaucoup de versets bibliques pour les gens, être pour tout le monde. Papa Sylvain, selon vous, ça je parle selon vous comme enseignant, selon vous, l'alcool, juste la prise, vraiment, la prise d'alcool, c'est un péché ou non? J'ai tellement baissé que je ne vous entends pas très bien. Donc, vous demandez si prendre l'alcool, une petite prise, c'est un péché ou pas. Voilà. Ok, je crois qu'on a répondu à cette question. Prendre l'alcool comme ça, en soi, ce n'est pas un péché en soi. Une fois encore, Bayama, je voudrais être honnête avec vous. C'est ça, c'est la vérité de la Bible. C'est ça la vérité, malheureusement. Je sais que certains sont en train de sauter maintenant. Ouais, voilà, Pasteur Imokwa Lobby, c'est vrai. Si vous allez dans ça, ça veut dire que vous n'êtes pas mature. Mais je vous parle honnêtement de ce que dit la Bible. Prendre l'alcool comme ça, en soi, ce n'est pas un péché. S'enivrer est un péché. C'est vrai, c'est ce que dit la Bible. Mais j'insiste encore, soyons matures. Et j'insiste, si tu ne bois pas, ne bois pas. Reste tel que tu es, c'est bien comme ça. Ça t'évite beaucoup de choses dont tu n'as même pas idée. Si tu as bu dans les temps et que tu sais les dégâts que cela a causé, et il t'a été difficile d'abandonner cela, ne reviens pas à l'alcool. Reste tel que tu es, c'est bien. Si tu n'as pas encore commencé à boire, reste tel que tu es. C'est mieux comme ça. Je t'assure, c'est mieux comme ça. Il y a Maman Déborah Moadi qui dit prendre de l'alcool n'est pas mauvais, c'est la motivation qui peut dévier les chrétiens. Et le papa, mais je n'arrive pas encore à voir. Je vais attendre pour voir. Papa, si quel est aujourd'hui les gens qui, quand quelqu'un prend la bière, on les considère comme et pas de cette d'esprit. Il y a des gens qui prennent des bières, même à toi, c'est pas. On a été des gens. Or, de l'autre côté, il y a de l'alcool, et on sait qu'ils vous prennent, eux, du moins, ils prennent à vue de tout le monde. Donc, il y a des gens spécialistes dans la cachette. Des gens. Les pasteurs ne peuvent pas garder des secrets pastoraux. Il y a des secrets
ne se permettra jamais. Entre l'alcool, je sais que non, il n'y a pas de petit et grand. Mais je dis simplement, entre celui qui prend l'alcool et ce pasteur qui ne garde pas les secrets des gens, qui divise de fou, qui pensez-vous est en conformité avec la parole? Président, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Celui qui ne garde pas les secrets, qui les divulgue, et surtout les secrets, les cures d'âme, les secrets, en tant que pasteur, nous gérons le secret des gens. Croyez-moi. En tant que pasteur, nous gérons des secrets dont vous n'avez même pas idée. Même pas idée. Si un pasteur ouvre la bouche, des foyers vont se disloquer. Croyez-moi, nous gérons des secrets dont vous n'avez aucune idée. Les péchés, tous les péchés sont pareils. Celui qui pêche comme ça ou celui qui pêche comme ça, tout pour Dieu, tous ont péché. Et c'est ce que la Bible, les gens oublient. La Bible établit cela. Lorsque Samuel parlait à Saül, il lui a dit que la résistance à la voix de l'Éternel, la désobéissance à la voix de l'Éternel est aussi coupable que l'idolâtrie et le téraphim. Donc celui à qui Dieu parle, écoute, va là-bas, fais ceci, tu refuses. Et celui qui va sortir la nuit comme sorcier, pour Dieu, vous deux, vous avez péché la même chose. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Donc, pour prendre cela, je voudrais encore, comme toujours, sortir un peu du cadre de la question et dire certaines choses. Je dis ceci. C'est vrai, comme nous disons, c'est vrai. La Bible n'a pas interdit. Mais attention, nous avons un témoignage à préserver. La Bible n'a pas interdit. Je vais faire quoi? En tant que pasteur ou même en tant qu'un chrétien reconnu, vous vous retrouvez comme ça en public, avec votre canette de Heineken, votre verre de whisky, dans une fête en public, vous allez faire pécher les gens. Les gens vont dire et les gens vont tourner notre vie chrétienne là en ridicule à cause de vous. À cause de vous. Et ce sont des choses sur lesquelles nous devons veiller. Nous ne disons pas qu'il faut tomber dans l'hypocrisie. Et comme me disait quelqu'un, il y a quelqu'un qui prend la canette de coca, il vide et puis il met du whisky dedans. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça ne vous honore pas vous-même. Ça ne vous honore pas. Je ne vais pas vous donner les techniques pour dire pour voir, faire ceci. Non, ce n'est pas ça mon but à moi. Mais seulement, je dis, revenant à votre question, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Un pasteur doit savoir garder sa bouche fermée. Un pasteur qui ne sait pas garder la bouche fermée n'est pas digne d'être un pasteur. Pourquoi? Parce que nous gérons le secret des gens. Nous gérons le secret des gens. Il y a des choses, même que certaines personnes m'ont dit, même ma femme n'est pas au courant. On s'est convenu, la personne et moi, que ça reste entre la personne et moi et que personne n'en parle. Et que personne n'en parle. Il y a des choses que j'en parle parce que je sais que c'est pas dans ce cadre-ci. Il y a des choses, par exemple, où un couple vient vous dire, papa, voyez nos enfants là. C'est les enfants de la femme, mais ce n'est pas les enfants du mari. Les couples vous disent ça. Pour avoir les enfants là, moi, je ne les mets pas au monde. On a fait venir un cousin du village qui est venu chez nous. Et dans notre paganisme, ma femme a séduit le cousin pour tomber enceinte. Voilà, ce sont nos deux enfants là. Et les cousins, on l'a chassé. Il ne sait même pas que ce sont ses enfants. Vous voyez les gens des secrets des fois que nous gérons. Et si toi tu es pasteur, tu ne sais pas garder la bouche fermée. Ou dès que tu prends 2 gouttes d'alcool, tu commences à pian, tu commences à parler comme quelqu'un qui a mangé 2 grosses boules de foufou, parce qu'on dit que la foufou ouvre aussi la bouche, et le foufou, pardon, ouvre aussi la bouche. Là, on n'est pas digne d'être un pasteur. Un pasteur doit savoir avoir la bouche fermée. Notre cœur là, c'est comme un cimetière, où quand les choses entrent, ça ne sort pas. Et ça, c'est la maturité. Merci, papa. Ça, c'est la maturité. J'ai parlé. Je vais prendre quelques commentaires ici. La Bible est longue, s'il vous plaît. Il faut bien être qui agit, le diable qui agit. Que l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Peut-être trop long pour que tu puisses ta dîme, parce que tu habiteras loin de que l'Éternel
Deutéronome 35. Alors tu serreras cet argent dans ta main et que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Deutéronome 14, 26. Là, tu feras avec cet argent tout ce que tu désires, œuvre et pain, et liqueur forte, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras toi et ta femme. Dans Romains 14, 10, ça parle, il faut parler des alcools forts. Maman, pas moi du tout, parce que la forme de l'alcool, c'est CHO. Vous connaissez même pas la formule. La formule chimique de l'alcool, c'est CHOH. On le trouve dans le médicament. Donc, tous les pasteurs prennent des médicaments. La prise de l'alcool est mauvaise. Maman ou papa est ben ezer bendo. Amen. Avec le pot, ça suit. Papa, nous avons déjà dit. Papa, nous Jean-Claude, incorrectement. C'est pas trop libre. Lévitique 9 dit, papa Jean-Claude Louzo. Papa Florangolo dit diminuer votre volume. Je vais continuer à dire mais papa Flore, j'ai encore essayé de diminuer. Papa Flore, je rappelle aussi, c'est un de Dieu. On ne vous entend pas. Il me dit qu'il ne m'entend pas. Je vais essayer encore une fois de plus. Papa, Jean-Claude 17. Lévitique 19, concept de verset, ne boira ni vin poisson enivrant, toi et tes fils avec toi lorsque vous serez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle. Ça, c'est comme le pasteur a dit, que il y a des gens qui ont les intérêts à qui Dieu a dit. Il n'en a pas fait une loi universelle. Maman, c'était quand ma tante dit ceci. Nous sommes un peuple que Dieu s'est choisi et nous a mis à part de la même façon que les fils à qui l'alcool fut interdit. Donc, à chaque voir s'il est simple, israélite ou lévite. L'alcool ne fait pas partie de toutes les nuits, mais fait partie des interdits pour les sacrificateurs que nous avons établis à travers l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Après ça, c'était que je lisais. Je rappelle aux gens maintenant, parce que nous sommes au-delà d'une heure, bientôt 40 minutes. Nous allons, le téléphone est ouvert. Vous pouvez directement poser la question. Je crois que je vais faire ça. Dites-moi si vous l'écouterez maintenant bien. Je vais faire ça. Le téléphone est ouvert. C'est le 217 974 57 51. Nous allons peut-être prendre 3 questions. Nous donnerons le temps à Papa Sylvain de répondre. 3 questions ou commentaires, si vous les avez, appelez directement à ces numéros, je vais vous prendre. Nous donnerons le temps à Papa Sylvain de répondre et nous allons vous promettre de revenir encore prochainement. Nous allons chercher l'attente d'assignation, c'est la présence de Dieu. Comment un chrétien peut boire de l'alcool alors qu'il est censé être toujours en contact avec Dieu. Excellemment pasteur a raison. Il interprète la Bible très bien. Papa Sylvain a dit que vous avez très bien interprété la Bible. Ça, c'est notre papa Prudent Ngoma qui l'a dit. Alors, je disais que le téléphone est maintenant ouvert. 217 974 57 51. Nous allons prendre 2-3 questions. Les temps ou commentaires, vous passez en direct. Comme ça, nous allons donner le temps aussi à papa de se reposer. Il venait d'un boulot. Prochainement, nous reviendrons encore avec un autre sujet qui sera sur la polygamie religieuse. Tous les anciens hommes religieux, c'était des polygames. Presque tous. Est-ce que la polygamie, elle est contre la Bible ou pas? Ça sera le sujet prochainement. Et nous allons prendre aussi un prêtre catholique qui va venir nous démontrer l'alcool. Je suis en train de chercher ce prêtre-là. Très bientôt, je serai avec lui. Et je prendrai un pasteur qui est extrémiste. Pour lui, c'est non. Il doit aussi nous montrer sur base des versets bibliques. Papa Sylvain, il nous a enseigné. C'est pourquoi je voulais commencer avec lui. Il nous a vraiment donné un enseignement. Papa Sylvain, je vous laisse maintenant parler. S'il y a des choses peut-être que vous aviez voulu parler, mais que moi, je n'ai pas posé comme question, je vous laisse. Entre-temps, nous attendons s'il y a les gens qui appellent. Je laisse le téléphone libre. OK. Merci beaucoup. Dès qu'il y a une question, faites-moi signe. Je voudrais dire ceci. Tout chrétien mature a
ces deux choses en lui, l'équilibre et la modération. En tout et pour tout, dans tout ce qu'il fait, l'équilibre et la modération. L'équilibre, dans l'enseignement que nous sommes en train de donner ici, c'est, comment dire ça, savoir faire l'équilibre. C'est vrai, honnêtement, comme j'ai dit, je me suis efforcé d'être honnête avec vous par rapport à ce que disent les Écritures. La Bible ne l'interdit pas. Ceux qui disent que nous sommes des sacrificateurs, c'est vrai, nous sommes des sacrificateurs, mais n'oubliez pas, nous ne sommes pas des sacrificateurs comme ceux de l'Ancien Testament. Beaucoup de choses qu'eux faisaient, nous, on ne fait pas. Ils avaient des habits que nous, on n'a pas. Ils faisaient des choses que nous, on ne fait pas. Donc, ça serait tout un enseignement s'il faut faire ces parallélismes-là entre sacrificateurs de l'Ancien Testament et nous, en tant que sacrificateurs, dans la sacrificature du Nouveau Testament. Et donc, je disais, l'équilibre et la modération. Tout chrétien, dans tout ce qu'il fait, est modéré s'il est un homme mature. Il est modéré. Il n'est pas dans les excès. La Bible, en matière d'alcool, c'est que la Bible condamne et interdit, ce sont ces excès-là. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'avec l'alcool, on ne sait pas quand on entre dans les excès. On commence par un petit verre, une petite quantité, et au fur et à mesure, si on n'est pas équilibré et si on n'a pas de la maîtrise, on va aller à 2, 3 et au Soutou-Kaboé, tu es déjà à tout un carton de Heineken que tu finis. Et là, tu es déjà dans les excès. Tu es dans ce que la Bible interdit. Tu es en train de t'enivrer. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe, chapitre 23, verset 29 et verset 30. Proverbe 23, 29, 30. Je vais lire comme ça, vous allez garder le téléphone par rapport à ce que vous faites. Pour qu'il ait art, pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait dispute au Swan, pour qu'il les plaintes au Milela, pour qu'il les blessures sans raison au Kweyo Zoki, pour qu'il les yeux rouges, parce que l'excès d'alcool rend vilain. L'alcool rend vilain. L'alcool fait qu'on vieillit avant l'âge, parce que l'alcool tue plus rapidement les cellules de votre corps. Pour qu'il les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. On n'a pas dit pour ceux qui boivent, pour ceux qui s'attardent. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Vous voyez? Donc, la Bible est claire. La Bible nous montre les dangers qu'il y a à s'adonner à l'excès de la boisson. Donc, deux mots à retenir ici, la modération et l'équilibre. Et la Bible nous enseigne clairement l'usage équilibré de l'alcool. Si nous ne sommes pas disciplinés et nous ne sommes pas prudents, l'alcool pourra être très, très mal utilisé. Et alors, ça deviendra un péché. Et comme j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, certaines personnes ne doivent même pas y toucher. Même pas. Si tu sais que tu as été dans des excès, tu sais ce que l'alcool a détruit dans ta vie avant, n'ose même pas y toucher. Tu étais un ivrogne même avant Christ, même en Christ, tu t'enivrais. N'ose même pas t'approcher. Laisse ça. Ça ne va pas te rendre service si tu retombes dedans et tu commences à y toucher. Donc, savoir que c'est clair ce que je dis tout à l'heure. Est-ce que prendre un verre, boire, c'est un péché? C'est vrai, ce n'est pas un péché en soi. C'est quand on tombe dans l'excès que ça devient un péché. Donc, faire attention par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a déjà une question, sinon je peux continuer. Merci, papa. Je vais lire quelques commentaires. Il y a papa Arsène Kachala qui nous suit depuis Texas, qui dit « Quand quelqu'un prend un apéritif, est-il ivre ?» Papa Luzolo Jean-Claude, pasteur de Kentucky, il dit ceci « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton autre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. » Papa Pridango m'a dit ceci « L'alcool est un sujet très sensible et beaucoup de nous, nous avons des confusions sur ça. » Papa Luzolo Jean-Claude Pasteur ajoute encore ceci. Or, les œuvres, ça c'est Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés,
les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Maman Seteka Matanda dit, le pain c'est la parole et le vin c'est le Saint-Esprit. L'Ancien Testament était l'ombre de choses à venir et la Bible est très codée que tous les livres sacrés du monde parce que ceux qui ont les yeux ne voient pas et ceux qui ont les oreilles n'entendent pas. Voilà. Je crois que les gens ne veulent pas appeler. Il faudrait que vous puissiez appeler aussi pour qu'on écoute aussi vos voix. Donc, je voulais dire ceci. Vous savez, quand j'ai commencé ce sujet, moi, je vais peut-être essayer de conclure. Je laisserai Papa Sylvain conclure. Nous n'allons pas terminer ce sujet aujourd'hui. Nous ne voulons pas aussi non, vous éterniser devant vos écrans. Nous allons peut-être faire un break ici et nous allons revenir avec ce même sujet. Nous allons prendre un prêtre catholique, je l'ai dit. Nous allons prendre un autre pasteur qui dit, lui, non, 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 non. Papa Louzolo, Jean-Claude, je crois que je vais vous prendre vous. Je vous prendrai, vous êtes, je vais. Papa JP Mbikaï aussi, j'ai vu, lui, il a dit, non, 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 beaucoup de noms. Lui, il est à Texas. Alors, je vais chercher les pasteurs qui disent non catégorique. Le prêtre catholique, je vais le prendre. Je prendrai un musulman, je prendrai aussi un néo-apostolique pour essayer d'équilibrer. Alors, je disais ceci. Quand nous devions aborder ces sujets, vous voyez, quand je viens avec des sujets, ce sont des choses que le pasteur nous dit. Il vient comme ça, il nous dit, et nous n'avons pas le temps de poser des questions. Peut-être nous faisons des choses que nous pensons que c'est normal, mais pourtant ce n'est pas normal. Peut-être que nous ne faisons pas des choses qui devaient être normales, mais que nous pensons que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus condamner. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus justifier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus encourager. Aujourd'hui, nous sommes venus poser la question pour que nous puissions être enseignés. Le papa que vous avez vu devant nous, c'est un papa, vraiment papa, si je dis ceci, il a beaucoup d'enfants spirituels. Ceux qui le connaissent, ils reconnaissent. C'est un papa très respecté, très respectable et nous lui devons beaucoup. L'enseignement, nous avons eu gratuitement et je pense que ça ne sera pas une raison pour quelqu'un de justifier son alcoolisme. Dans tout ce qu'on a dit ici, c'est l'excès. Même tous les versets ici qu'on envoie, je vois, on parle d'ivrognerie. On ne parle nulle part de vin. Il ne faut pas. On parle d'ivrognerie. Je ne prends pas les côtés opposés. Je n'appuie pas. Je n'encourage pas. Je ne condamne pas. Je ne justifie pas. Mais je nous aide simplement à comprendre des questions que nous avons difficiles à poser quand le pasteur prêche. Je crois qu'il y a un appel. Il y a un appel. Bonjour. Yes, c'est là. Bonjour, papa. Bonjour, papa. On l'entend pas. Oh, pasteur Dieu merci Bendo et Benezer. Merci, papa. Je vis vos commentaires. Oh, pasteur, Oui, je rappelle que vous êtes en direct. Dieu vous bénisse. Le révérend Sylvain Kalobo a été clair. Je crois que on ne pouvait même plus avoir, à mon simple et humble avis, on ne pouvait plus avoir de commentaires là-dessus. Je vais prendre deux faits. Partant même de faits, je crois que ça ne peut pas faire un débat. La première des choses, quand nous voyons Noé est entré dans l'arche, c'est que la Gaule a causé. En tout cas, si on est quand même réaliste, on peut pas continuer à dire que l'alcool est bon. Première, je ne veux pas entrer dans ce beaucoup de détails. Deuxième fait, papa a été encore trop clair. Il a dit ceci. Dans le pays où nous vivons, nous sommes 80% des immigrés, nous, les Africains. Dans le pays où nous vivons, si l'alcool est bon, je crois, quand on vous attrape, on allait vous acclamer, quand vous tout dans les DIY, on allait vraiment vous faire monter, je sais, au ciel. On voit déjà que ce n'est pas bon. Troisième effet, dans ces pays où nous sommes, si on veut acheter de l'alcool, on existe l'AID pour connaître l'âge. Tous ces faits-là nous montrent clair que l'alcool n'est pas bon et ça peut connaître beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi on met des mesures. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très bénis. Je rappelle que c'est le pasteur Ebenezer, Jojo, je pense, qui nous a appelés. Oui, papa.
Papa Bendo qui nous appelle depuis Iowa. Nous avons un autre pasteur. En tout cas, merci beaucoup, Papa Bendo. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Nous sommes très bénis. Nous avons aussi le pasteur Jean-Paul Baya en ligne. Lui, c'est un pasteur de Kentucky. Je crois qu'il va aussi intervenir. Papa Sylvain, je disais que je vous laissais conclure parce que je sais qu'on ne va pas terminer. Je vous laisse continuer. OK. Je salue le pasteur Bendo, un homme très bien et il a aussi de la matière. Si de temps en temps vous le contactez aussi pour certaines émissions, je crois, le peuple de Dieu sera béni. Il a de la matière. Donc, je disais ceci, c'est que retenons que le maître mot de la Bible, c'est l'équilibre. Il a dit quelque chose de très important, le pasteur. Hein. Il a dit que même aux États-Unis, avant d'acheter l'alcool, dans plusieurs États, dans quasiment tous les États, on vous demande votre ID. Donc, on suppose que vous avez plus de 21 ans. 21 ans, c'est l'âge légal pour consommer l'alcool aux États-Unis. Parce qu'il suppose que si tu as 21 ans et plus, tu es quelqu'un qui sait être modéré et équilibré et tu connais la mesure. Donc, si tu es dans les excès par rapport à l'alcool, ça veut dire que tu es moins mature qu'un petit gamin de 21 ans. Que ceux qui ont 21 ans m'excusent. Donc, si tu n'as pas de la maîtrise, ça veut dire que tu as moins de maîtrise qu'un garçon de 21 ans. Nous insistons encore en disant ceci par rapport à notre conclusion. L'alcool en soi est dangereux. L'alcool en soi, c'est comme un serpent qui peut mordre très, très facilement. Faire très, très attention. Dans la mesure du possible, si vous pouvez vous en abstenir, abstenez-vous. Parce que ce n'est ni utile, ni quoi que ce soit. L'alcool, si vous ne prenez pas, vous ne serez pas en mauvaise santé. C'est faux. Si vous ne prenez pas l'alcool, ce n'est pas que vous allez rater quelque chose. C'est faux. Au contraire, si vous ne prenez pas l'alcool, vous vous mettez déjà vous-même en dehors de certaines... Vous évitez vous-même certaines choses. Donc, faire très, 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 très attention par rapport à cela. Et je crois, je ne sais pas s'il y a encore une question, du moins, on a, je crois, survolé toute la matière. Et s'il y a encore quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit, alors que la chose revienne dans les questions. Donc, pour conclure carrément... Nous nous excusons, nous n'avons pas commencé avec une prière publique. J'ai toujours un retour. Attendez, je vais... prochainement, c'est la première fois qu'on essaye cette technologie. Papa Piana, moi, la Bouddha, c'est la consommation de l'alcool avec l'allocation ne constitue pas à travers les composantes d'alcool, certains médicaments qui guérissent la vie. Papa nous ordonne de mer, ça dépend de la foi d'une personne à une autre. Celui qui croit que avoir le Saint-Esprit doit marcher. Celui qui croit avoir le Saint-Esprit doit marcher selon le Saint-Esprit. Jean-Claude ajoute encore, tant que le Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez Dieu, et vous n'êtes point à vous-même. 1 Corinthiens 9. Ce n'est pas le vin sucré dans le marché de commerce du sucre ajouté et ne contient que peu de transport. Ça, c'est maman, c'était comme l'alcool amène des effets qui font pécher. Juste pour prévenir, pour prendre l'alcool. Mais papa Jean-Paul Baya, pasteur, il nous suit depuis Kentucky, il dit je vous suis sur la route. Ah, il nous suit sur la route. Ok, papa, je crois que prochainement, je vous invite. Donc, je vais moi aussi dire ceci avant que nous puissions terminer. La condamnation, aujourd'hui, je crois que ça a trouvé une réponse. L'appui, aujourd'hui, je crois que nous avons trouvé une réponse. La considération par rapport à ces gens qui boivent la bière ou l'alcool ou encore le whisky, les vins, a trouvé une réponse. Prenez ce que vous pouvez prendre. Enlevez ce que vous pouvez enlever. Mais moi, je dis toujours, dans tout ce que nous faisons, chacun connaît ce qui est mieux pour nous. Ah, voilà, on me dit qu'il y a un retour, je vais faire ceci. Dans tout ce que nous faisons, chacun connaît ce qui est mieux pour lui. Tu connais ce qui est mieux pour toi que moi. Il y a des gens qui font de leur principe de la maison une loi même au niveau de l'Église.
Il y a des gens qui ont une expérience dans le passé qui impose cette loi. Mais chacun connaît ce qui est mieux pour lui. Devons-nous encore condamner? Pensons-nous que nous avons compris? Changerons-nous la façon que nous regardions ce gens que nous ne considérions pas? C'est à nous de le dire. Merci, Papa Sylvain. Je crois que vous pouvez clôturer et puis nous allons prier. Nous vous remercions au fond du cœur. Merci infiniment. Je crois que chacun a trouvé la réponse et nous donnerons rendez-vous très prochainement. Papa Sylvain, c'est à vous la parole. Très belle conclusion, Président. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Ok, nous allons prier pour finir cette émission. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce temps passé avec tes enfants, tous ceux qui étaient à l'écoute ou tous ceux qui suivront cette émission dans les jours qui viennent. Nous prions pour que ta grâce et ta bénédiction demeurent sur chacun de nous. Nous prions pour que tu nous donnes cette compréhension. Au-delà de tout ce que les paroles de l'homme a dit ici, donne-nous, Seigneur, de comprendre par rapport à ce que ton esprit dit et met dans nos cœurs. Donc d'être des chrétiens modérés et équilibrés. Garde-nous, Seigneur, des excès de l'alcool. Garde-nous des excès du vin. Garde-nous des excès de liqueur forte. Garde-nous, ô Éternel. Que nous puissions toujours être ce temple consacré à toi. Que nous ne puissions pas manquer le ciel à cause d'une addiction quelconque par rapport à l'alcool. Garde-nous, Seigneur. Et tu sais qui nous suit à cette heure et a des problèmes d'addiction. Tu sais qui nous suit à cette heure et sait au plus profond de son cœur qu'il ne peut pas se passer de l'alcool. Je prie pour que la puissance de la délivrance, Seigneur, que ta puissance qui brise le joug touche son cœur, son corps à cette heure et que cette addiction soit cassée au nom de Jésus. Je viens avec l'autorité du nom de Jésus-Christ, avec la puissance de l'œuvre de la croix, casser toute addiction à l'alcool, briser toute dépendance à l'alcool, qu'à partir d'aujourd'hui, cette dépendance s'arrête au nom de Jésus-Christ et que cette personne, Seigneur, soit renvoyée libre au nom de Jésus. Reçois cette délivrance alors que je prie, reçois cette délivrance alors que je parle et qu'aucune goutte d'alcool n'entre encore dans ta bouche. Qu'il en soit ainsi sur les paroles que j'établis en parole d'autorité sur ta vie, dans le nom de Jésus. Bénis-nous, ô Éternel, donne-nous une bonne nuit et bénis cette communauté de Congolais de Champagne. Bénis, Seigneur, et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Si le président le permet, juste s'il le permet en 2 mots, je veux le dire, je ne sais pas si on me suit toujours. Amen, 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 papa. Avec votre permission, merci si beaucoup, papa. Si vous permettez, avec votre permission. Allez-y, papa. Je serai à Champagne dans les jours qui viennent. Je serai là pour la présentation de mes 2 livres. 2 livres qui seront publiés incessamment. Un livre sur la foi et l'autre sur le retour de Jésus-Christ. Et je vais faire un vernissage à Champagne. J'espère que vous viendrez nombreux et qu'ensemble nous passerons des moments bénis. Et je vais dédicacer les livres pour tous ceux qui vont les acheter. Voilà. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, papa, et que Dieu nous bénisse. On se retrouve la fois prochaine. Papa Sylvain sera avec nous, il venait de le dire. Il sera en physique ici chez nous, il sera en présentiel et il viendra pour les livres. Il écrit aussi des livres. Je vous dédie ces livres. Je crois que nous serons parmi les premières personnes qui vont acheter. Merci infiniment, Papa Sylvain. Merci à vous tous. Nous avons pris beaucoup de temps aujourd'hui parce qu'il le fallait. Nous nous donnons encore rendez-vous très prochainement. Papa Luzolo Jean-Claude, je viendrai vers vous. Et là, je crois que je vous poserai des questions contre. Aujourd'hui, j'ai posé à Papa Sylvain, il a été très au milieu. Vous, je vois que vous êtes comme ça. Je vous poserai des questions contre. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Merci, Papa Sylvain. Merci et au revoir à tout le monde. Au revoir.